Le roi Midas et le toucher d'or. Il était une fois un roi nommé Midas. Le roi Midas avait une petite fille nommée Marie-Or, et il l'aimait tellement. Le roi Midas était aussi très riche. Il possédait plus d'or que tout autre roi au monde. L'une des chambres de son grand château était presque remplie de pièces jaunes en or. Finalement, le roi devint tellement accro à l'or qu'il l'aimait plus que tout au monde. Il aimait même l'or plus que sa propre petite fille, la chère Marie-Or aux joues roses. Son plus grand désir était d'avoir de plus en plus d'or. Un jour, lorsqu'il comptait ses pièces d'or dans sa chambre pleine d'or, une belle fée apparut devant lui. Le visage de la fée brillait d'une merveilleuse lumière, et elle avait des ailes aussi brillantes que le soleil. Dans sa main, elle tenait une étrange baguette, et la baguette aussi avait des ailes. Midas, tu es l'homme le plus riche du monde. Il n'y a aucun roi qui possède autant d'or que toi. Ça peut être vrai, dit le roi. Comme vous pouvez le voir, j'ai cette chambre pleine d'or, mais je désire en avoir encore plus, parce que l'or est la meilleure et la plus merveilleuse chose au monde. En es-tu sûr? J'en suis très sûr, répondit le roi. Si je devais t'accorder un souhait, demanderais-tu plus d'or? Si je ne pouvais avoir qu'un souhait, dit le roi, je demanderais que tout ce que je touche se transforme en de magnifiques or jaunes. Ton souhait sera accordé. Demain matin, au lever du soleil, tout ce que tu toucheras deviendra de l'or. Mais je te préviens que ton don ne te rendra pas heureux. Je prendrai le risque, dit le roi. Le lendemain, Midas se réveilla très tôt. Il était impatient de voir si la promesse de la fée s'était accomplie. Aussitôt que le soleil se leva, il essaya son don en touchant légèrement le lit avec sa main. Le lit se transforma en or. Il toucha la chaise et la table. À l'instant même, ils se transformèrent en or massif. Le roi était fou de joie. Il courut dans la pièce touchant tout ce qu'il voyait. Ce don magique changeait tout en or jaune, brillant. Le roi eut bientôt faim et descendit pour le petit déjeuner. À cet instant, quelque chose d'étrange se passa. Lorsqu'il souleva un verre d'eau fraîche pour boire, il devint de l'or massif. Pas une seule goutte d'eau réussit à traverser ses lèvres. Le pain se transforma en or sous ses doigts. La viande était dure, jaune et brillait. Il ne put rien manger. Tout était de l'or, de l'or, de l'or. Soudain, sa petite fille vint dans le jardin en courant. De toutes les créatures vivantes, elle était la plus chère. Père, père! Elle courut dans ses bras et l'embrassa. À l'instant où ses lèvres la touchèrent, la petite fille fut transformée en statue d'or. Une grande peur s'empara du roi, balayant toute joie de sa vie. Dans sa peine, il appela et appela la fée qui lui avait donné le pouvoir du toucher d'or. « Ô fée, supplia-t-il, ôte-moi ce terrible don. Prends tout mon territoire, prends tout mon or, prends tout et ramène-moi seulement ma petite fille. » Un moment après, la belle fée se tenait là devant lui. « Penses-tu toujours que l'or est la chose la plus merveilleuse au monde? » « Non, non, cria le roi. Je déteste la vue même de tout objet. » Es-tu sûr de ne plus vouloir toucher d'or? J'ai appris la leçon, dit le roi. Je ne pense plus que l'or soit la chose la plus merveilleuse au monde. Très bien. Prends cette cruche. Elle contient des larmes de fée. Asperge les choses que tu as touchées et changées en or. Une fois que tu auras fait ceci, tout redeviendra normal. Le roi prit la cruche et courut à l'intérieur.
il aspergea premièrement la tête de sa chère petite fille. Instantanément, elle redevint Marie-Aure, sa fille chérie, et il la couvra de baisers. Le roi aspergea la nourriture, et à son grand bonheur, ils redevinrent du vrai pain et du beurre. Ainsi, lui et sa petite fille prirent le petit déjeuner ensemble. L'eau était rafraîchissante. Le roi détesta tellement son toucher d'or qu'il aspergea même les chaises et les tables et toute autre chose qu'il avait transformée en or. Il avait appris la leçon et compris que l'or ne pourrait pas lui procurer tout le bonheur du monde. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite douce fille. Tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge, parce qu'elle portait toujours un chaperon rouge. C'était un cadeau d'anniversaire de la part de sa grand-mère qui aimait tellement sa petite fille. Un jour, la mère du petit chaperon rouge dit « Mon enfant, amène ce panier à ta grand-mère. Il y a du délicieux pain, du beurre, du gâteau et des petits fruits dedans. Elle est souffrante depuis plusieurs jours et j'espère qu'elle ira mieux avec ceci. Et souviens-toi, mon enfant, ne t'adresse pas aux étrangers et ne t'écarte pas de la route. Dirige-toi tout droit vers la maison de ta grand-mère et reviens tôt. » La grand-mère du petit chaperon rouge vivait au fond de la forêt, hors du village. Petit chaperon rouge s'apprêta donc en portant son chaperon rouge. La fille rentra à peine dans les bois qu'un loup sortit des arbres. Elle n'était pas effrayée, parce qu'elle ne savait pas que les loups étaient dangereux. Le loup avait prévu de la dévorer, mais il n'osa pas, car certains bûcherons travaillaient tout près, dans la forêt. Le loup pensa « Pauvre enfant, elle ne sait même pas que c'est dangereux de parler à un loup. Bonjour, petit chaperon rouge. »« Bonjour, monsieur loup. »« Où vas-tu » demanda-t-il. Je vais visiter ma grand-mère, parce qu'elle ne se sent pas très bien. »« Qu'as-tu dans le panier ?»« J'ai du pain, du beurre, du gâteau et des petits fruits pour ma grand-mère. »« Excellent. Et où habite ta grand-mère » Innocemment, le petit chaperon rouge indiqua exactement où vivait sa grand-mère. Ils marchèrent pendant un moment et traversaient un joli jardin. Lorsque le loup parla encore. « Quelles sont belles ces fleurs ici! Pourquoi n'en cueilles-tu pas pour ta grand-mère » La fille regarda autour d'elle et vit toutes ces belles fleurs. Tandis que le petit chaperon rouge alla au fond de la forêt pour cueillir des fleurs, le loup alla directement dans la maison de sa grand-mère. Il frappa à la porte et entendit une voix à l'intérieur. « Qui est-ce ?»« C'est moi, petit chaperon rouge. Je vous ai amené du pain, du beurre, du gâteau et de petits fruits. » »« Comme c'est gentil. Pousse la porte et entre. Je n'ai pas assez de force pour venir l'ouvrir. » Le loup entra dans la maison, alla sur le lit de la vieille femme et la mangea en entier. Puis il porta ses habits et se glissa dans le lit. Lorsque le petit chaperon rouge arriva dans la maison de sa grand-mère, elle remarqua que la porte était ouverte. La fille ouvrit doucement la porte et alla dans la chambre à coucher. D'habitude, elle était très joyeuse chez sa grand-mère, mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. « Bonjour !» Sa grand-mère paraissait étrange. « Oh, grand-mère, vous avez de si grandes oreilles. »« C'est pour mieux t'entendre, ma fille. »« Oh, grand-mère, quels gros yeux vous avez. »« C'est pour mieux te voir. » Oh, grand-mère, vous avez des mains si grandes. »« C'est pour mieux te tenir. » Oh, grand-mère, que vous avez une si grande bouche. »« C'est pour mieux te manger. » Le loup rugit, bondit hors du lit et mangea la pauvre fille en entier.
Avec son ventre plein, le loup retourna sur le lit de la grand-mère et s'endormit, ronflant à haute voix. Un chasseur qui passait près de la maison l'entendit et trouva étrange que la vieille femme puisse ronfler si fort. Il regarda à l'intérieur et vit que c'était le loup qui ronflait. Le chasseur cherchait le loup depuis fort longtemps. Enfin, il l'avait retrouvé. Le chasseur leva son fusil et était sur le point de tirer, lorsqu'il eut une idée. Peut-être que la vieille femme était toujours vivante dans son ventre. L'homme prit une paire de ciseaux et ouvrit son ventre. Il vit surgir un petit chaperon rouge et le petit chaperon rouge sauta hors du ventre. Le chasseur coupa encore un peu et la grand-mère sortit également. Petit chaperon rouge et la grand-mère rassemblèrent certains cailloux et remplirent le ventre du loup avec. Lorsqu'il se réveilla, il fut effrayé et voulut s'enfuir. Mais les pierres pesaient tellement qu'il tomba mort. Les trois mangèrent quelques gâteaux et furent heureux à l'idée que le loup ne serait plus un danger. Petit chaperon rouge décida de ne plus jamais s'écarter de la route et d'obéir à sa mère. Morale, ne t'adresse jamais aux étrangers et écoute toujours ce que tes parents te disent parce qu'ils en savent mieux.